Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la troisième partie du résumé du cours sur le chapitre suite numérique, avec exemples et exercices corrigés. Je vous rappelle mes amis qu'on a déjà vu les parties 1 et 2 dans les vidéos précédentes, donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Alors, dans la partie 3 de cette vidéo, on s'intéressera au théorème de la convergence monotone, suivi d'un exercice d'application. Puis, on verra les critères de convergence, suivi d'un exercice d'application. Et puis, on verra les suites de la forme Vn égale à f de un avec exercice d'application. Et finalement, on verra les limites et ordres. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Théorème de la convergence monotone. Tout de suite croissante majorée et convergente. Tout de suite décroissante minorée et convergente. Alors ici, on prend l'exemple de la suite un égale 5n au carré sur n carré plus 2 et l'exemple de la suite Vn égale à n plus 8 sur n plus 1. Alors, on a déjà vu la suite un dans cette vidéo. On a déjà vu qu'il est majoré par 5. Alors, on trace ces deux suites sur un logiciel. Donc, comme vous voyez ici, la suite un est croissante et majorée par 5. Donc, ici, on a la valeur 5. Alors, la suite un, quand n est très grand, il s'approche de la valeur 5, mais sans toucher la droite horizontale égale 5. Donc, il semble bien ici qu'il est convergente. Même chose ici, si on prend la suite Vn, comme vous voyez, il est décroissante et minorée par la valeur 1. Et quand n est très grand, la suite Vn s'approche de la valeur 1 sans la toucher. Donc, il semble bien qu'il est convergente. Remarque, ce théorème permet de montrer la convergence de la suite, mais ne détermine pas sa limite. Donc, si on a une suite croissante majorée, on va déduire tout de suite qu'elle est convergente. Même chose, si une suite est décroissante minorée, alors elle est convergente. Mais le théorème ici ne permet pas de calculer la limite de la suite. Exercice, extrait de l'examen national 2021, sciences expérimentales. Donc ça, c'est une partie de l'exercice des suites. Donc si vous voulez voir tout l'exercice, je vous laisserai le lien dans la description. Donc soit un, la suite numérique définie par u0 égale à n demi, un plus 1 égale à un sur 3 moins 2 un pour tout n dans n. Première question, calculer u1. Alors u1 égale. Donc on va appliquer cette relation, c'est u0 plus 1, c'est-à-dire on va avoir u0 sur 3 moins 2 u0. On remplace u0 c'est n demi, divisé par 3 moins 2 fois n demi. Donc ça c'est égal à 1 demi fois 1 sur, ici on va avoir 2 sur 2, ils vont se simplifier, donc 3 moins 1, c'est 2. Donc on va avoir exactement 1 sur 4. Donc voilà U1. Alors deuxième question, montrer par récurrence que pour tout n de n, Un supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à U2. Alors pour n égale à 2, donc deuxième question, pour n égale 0 plutôt, alors on a U0 égale à n demi. Donc U0 est strictement positif, inférieur ou égal à n demi. Donc la propriété est vraie pour le rang n égale 0. Maintenant, soit n dans n, donc soit n dans n étoiles plutôt. Alors supposons que, donc maintenant on a terminé la phase d'initialisation, on va commencer la phase d'hérédité. Supposons que, donc la propriété ici 0, inférieur strictement à un, inférieur ou égal à n demi. Et montrons que 0 inférieur strictement à un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi. Alors on a, donc ici on va essayer d'encadrer l'expression de un plus 1, c'est-à-dire un sur 3 moins 2 un.
Donc on a déjà, donc ici l'hypothèse de récurrence. Donc on va l'utiliser. Donc on a 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal à 1,5. Donc on va encadrer 1 sur 3 moins 2 un. Donc on va multiplier tout d'abord par moins 2. Donc on va avoir moins 2 fois un. Donc je vais changer l'ordre. Alors inférieur ou égal devient supérieur ou égal ici. Alors moins 2 fois 1,5 c'est moins 1. Inférieur strictement, 0 fois moins 2 c'est toujours 0. Alors je vais avoir un, ou bien 3 moins un, 3 moins 2 un, inférieur strictement, supérieur ou égal. Ici j'ajoute 3, je vais avoir 2. J'ajoute 3 ici, je vais avoir 3. Maintenant j'inverse. Alors on va avoir 1 sur 3 moins 2 un. Alors on va changer l'ordre encore une fois. Je vais avoir ici supérieur strictement à 1 sur 3, inférieur ou égal à 1,5 ici. Maintenant on va multiplier par un. Alors on va avoir 0 fois 1 sur 3, c'est 0, inférieur strictement à un. Donc un fois 1 sur 3 moins 2 un. Donc on va avoir un sur 3 moins 2 un, inférieur ou égal 1,5 fois 1,5, c'est 1 sur 4. Et bien sûr, 1 sur 4, c'est inférieur ou égal 1 sur 2. Par suite, on va avoir, donc on va remplacer ça. Un sur 3 moins 2 un, c'est un plus 1, supérieur strictement à 0, inférieur ou égal 1,5. De le résultat par récurrence. Donc on a terminé avec la phase d'hérédité. Maintenant, conclusion. Quel que soit n appartenant à n, on a 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal 1,5. Donc on passe à la question 2a. Montrer que pour tout n de n, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1,5. Donc question 2a. On va montrer que un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1,5. Alors un plus 1, ici, comme vous voyez, un plus 1, c'est un sur 3 moins 2 un. Alors comme un est strictement positif, donc j'ai le droit de diviser par un. Donc on a un plus 1 égale à un sur 3 moins 2 un. Alors on va dire comme quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif, donc non nul. Alors dans ce cas, je peux diviser par un. Donc je vais avoir un plus 1 sur un égale 1 sur 3 moins 2 un. Alors maintenant, on va montrer que 1 sur 3 moins 2 un est inférieur ou égal à 1,5. On a déjà fait ça dans la question précédente. Donc ici, on a déjà encadré cette expression 1 sur 3 moins 2 un. On a déjà montré que c'est inférieur ou égal à 1,5. Donc voilà, inférieur ou égal à 1,5, d'où le résultat. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors, question de B, en déduire la monotonie de la suite un. Voilà, question de B. Alors, on a, quel que soit n dans n, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1,5. Et 1,5 inférieur ou égal, ou bien inférieur strictement à 1. Donc 1,5 inférieur strictement à 1. Par suite, je vais avoir un plus 1 inférieur strictement à un. Donc je vais multiplier de côté par un. Je vais avoir un plus 1 inférieur à un. C'est quoi ça? Donc la suite un est décroissante, ou bien strictement décroissante. Ici, on a l'inégalité stricte. Maintenant, question suivante. Question 2C, en déduire que la suite un est convergente.
Voilà, on a déjà montré qu'il est, donc la suite UN est minorée par 0. Et maintenant, on a montré qu'elle est décroissante. On déduit qu'elle est convergente. D'après le théorème de la convergence monotone, elle est convergente. Alors, on a UN est décroissante et minorée par 0. Alors, elle est convergente. Critère de convergence. Si quel que soit n supérieur ou égal à n0, la valeur absolue de un moins L inférieure ou égale à Vn, et si la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0, alors la suite Un est convergente et la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Donc ici on dit que si la valeur absolue de Un moins L est majorée par une suite Vn qui tend vers 0, alors dans ce cas Un moins L tend vers 0 aussi, c'est-à-dire que Un tend vers L. Et on aura la suite UN convergente. Alors maintenant, si quel que soit n supérieur ou égal à n0, un supérieur ou égal à Wn et un inférieur ou égal à Vn, et si la limite de Vn est égale à la limite de Wn est égale à L, alors la suite Un est convergente et la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Donc ici on dit que si une suite UN est bornée entre deux suites qui tendent vers la même limite L, alors la suite UN aussi tend vers la même limite. Elle est donc convergente. Alors ce théorème est appelé théorème des gendarmes. Alors maintenant, si quel que soit n supérieur ou égal à n0, un inférieur ou égal à Vn, et si la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, alors la suite UN est divergente et la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Donc ici, si une suite UN est majorée par une suite Vn qui tend vers moins l'infini, alors la suite UN aussi tend vers moins l'infini. Elle est donc divergente. Alors, dernier critère, si quel que soit n supérieur ou égal à n0, Wn inférieur ou égal à Un, et la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, alors la suite Un est divergente et la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors ici, si on a une suite Un minorée par une suite Wn qui tend vers plus l'infini, alors la suite Un aussi tend vers plus l'infini et elle est donc divergente. Exercice, déterminer la limite de chacune des suites suivantes. La première suite, c'est Un égale racine de n sinus n sur n plus 1. Alors pour calculer la limite de Un, on a deux façons pour le faire. Soit d'utiliser le premier critère, c'est-à-dire majorer la valeur absolue de Un par une suite qui tend vers 0, ou bien encadrer la suite Un et utiliser le théorème des gendarmes. En utilisant le fait que sinus de n est compris entre moins 1 et 1. Donc on va majorer la valeur absolue du n. Donc la valeur absolue du n, c'est la valeur absolue de racine de n sinus de n sur n plus 1. Alors comme sinus de n, alors en valeur absolue est inférieur ou égal à 1, alors on va avoir racine ou bien racine de n sur n plus 1. Donc je vais multiplier par valeur absolue de racine de n sur n plus 1 dans les deux côtés, fois valeur absolue de sinus n. Donc ça c'est inférieur à racine de n sur n plus 1. Donc ici c'est pas la peine de mettre la valeur absolue car c'est positif. Donc ça c'est majoré par racine de n sur n plus 1. Alors n plus 1 est supérieur strictement à n, ou bien ou égal, pas de problème. Alors 1 sur
n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur n. Donc ici, 1 sur n plus 1, on va le majorer par 1 sur n. Donc ici, on va avoir inférieur ou égal à racine de n sur n. Donc on a majoré 1 sur n plus 1 par 1 sur n. Donc il suffit ici de multiplier les deux côtés par racine de n. On va avoir racine de n sur n plus 1 inférieur ou égal à racine de n sur n. Et maintenant on va simplifier ici. Donc la valeur absolue de un est inférieure ou égale, racine de n sur n, c'est 1 sur racine de n. Donc voilà, on va utiliser le premier critère. Donc dans le premier critère, on dit que si la valeur absolue du n moins L, ici L pour nous c'est 0, si la valeur absolue du n moins L est majorée par une suite Vn qui tend vers 0, alors un tend vers L. Donc c'est ce qu'on a ici. On a la valeur absolue du n inférieure ou égale à une suite qui tend vers 0. Alors comme la limite de 1 sur racine de n est égale à 0, alors d'après le premier critère, on va voir la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc ici on peut utiliser la deuxième méthode en utilisant le fait que sinus de n supérieur ou égal à moins 1 inférieur ou égal à 1. Alors dans ce cas on va avoir racine de n sinus de n sur n plus 1 supérieur ou égal. Donc je vais multiplier les deux côtés par racine de n sur n plus 1. Je vais avoir ici moins racine de n sur n plus 1 inférieur ou égal à racine de n sur n plus 1. Et bien sûr, la suite moins racine de n sur n plus 1 et racine de n sur n plus 1, toutes les deux tendent vers 0. Alors la suite un aussi tend vers 0. Maintenant on passe à la suite Vn. Alors Vn est égal à moins n plus 1 moins sinus 2n. Donc ici on remarque que 1 est une constante, moins sinus 2n c'est une suite bornée, et moins n diverge vers moins l'infini. Donc on sent que la suite Vn tend vers moins l'infini. Alors on va utiliser le critère, donc le troisième critère ici, c'est-à-dire on va majorer la suite par une suite qui tend vers moins l'infini, en utilisant toujours le fait que sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc on a sinus de n, donc ici on a 2n, sinus 2n. Alors on va majorer par une suite qui tend vers moins l'infini. Donc on va dire que sinus 2n, on va le majorer par 1. Et maintenant je vais ajouter dans les deux côtés de cette inégalité, je vais ajouter moins n plus 1. Alors on va avoir moins n plus 1. Donc ici on a sinus ou bien moins sinus, c'est la même chose. Donc moins sinus 2n est inférieur ou égal à 1, ou si sinus inférieur ou égal à 1, c'est la même chose. Donc je vais ajouter maintenant moins n plus 1 dans les deux côtés de cette inégalité. Je vais avoir moins n plus 1 moins sinus 2n inférieur ou égal, donc moins n plus 1 moins n plus 1, et on a déjà 1, donc c'est-à-dire plus 2. Alors cette suite ici, elle tend vers moins l'infini. Et il en est de même pour la suite Vn. Donc, on va avoir la suite Vn inférieure ou égale moins n plus 2. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n plus 2 est égale à quoi? Est égale à moins l'infini. Alors, d'après le troisième critère, on déduit que la suite Vn tend vers moins l'infini. Alors maintenant, on passe à la suite Wn égale à 2 facteur moins 1 à la puissance n plus 4n au carré plus 3. Donc ici, on a 3 est une constante, 4n au carré étant vers plus l'infini, et 2 facteur moins 1 à la puissance n, c'est une suite bornée. Moins 1 à la puissance n est bornée entre moins 1 et 1. Donc fois 2, il est borné entre moins 2 et 2.
Alors, on sent que la limite de Wn, dans ce cas ici, est égale à la limite de 4n au carré, qui est plus l'infini. Alors, pour montrer que la limite de Wn est égale plus l'infini, on va se servir du quatrième critère ici. C'est-à-dire, je vais minorer cette suite par une suite qui tend vers plus l'infini. En utilisant le fait que moins 1 à la puissance n est compris entre moins 1 et 1. Donc, si n est pair, je vais avoir 1. Si n est impair, je vais avoir moins 1. Donc, je vais utiliser ça. Donc, la suite Wn est égale à 2 moins 1 à la puissance n plus 4n au carré plus 3. Alors, on a, donc comme on l'a déjà dit, on va minorer. Donc, on veut montrer que cette suite tend vers plus l'infini. Donc, on va minorer cette suite par une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, tout d'abord, on va commencer par moins 1 à la puissance n. On a moins 1 à la puissance n. On va le minorer tout d'abord par moins 1. Alors, donc, je vais ajouter. Donc, tout d'abord, je vais multiplier par 2. Donc, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Inférieur ou égal à 2 moins 1 à la puissance n. Maintenant, je vais ajouter, dans les deux côtés ici, je vais ajouter 4n au carré plus 3. Alors, on va avoir moins 2 plus 4n au carré plus 3, inférieur ou égal à 2 moins 1 à la puissance n, plus 4n au carré plus 3. Ça, c'est la suite Wn. Je remplace. Donc ici, on a 4n au carré. Moins 2 plus 3, c'est plus 1. Inférieur ou égal. Ici, je vais avoir la suite Wn. Alors, comme 4n au carré plus 1 tend vers plus l'infini, il en est de même pour la suite Wn. On va utiliser le dernier critère. Alors, or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 4n au carré plus 1 est égale à plus l'infini, alors la limite de notre suite Wn quand n tend vers plus l'infini est égale aussi à plus l'infini, d'après le quatrième critère. Maintenant, on passe à la suite xn égale n moins sinus n sur n plus sinus n. Donc, la suite xn égale n moins sinus n sur n plus sinus n. Donc ici, pour calculer la limite de xn, on a deux méthodes, comme dans la première limite. Donc, soit on encadre xn entre deux suites qui tendent vers la même limite. Sinon, on va utiliser, je vais factoriser par n et utiliser le premier critère. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, la suite xn est égale à. Donc, on va factoriser par n, numérateur et dénominateur. Facteur 1 moins sinus de n sur n. Alors ici, on va factoriser par n. Je vais avoir 1 plus sinus de n sur n. On simplifie. On va avoir xn égale à 1 moins sinus de n sur 1 plus sinus de n sur n. Maintenant, on va calculer la limite de sinus n sur n. On a la valeur absolue de sinus de n sur n est inférieure ou égale à 1 sur n. Car toujours, sinus n en valeur absolue est inférieur ou égal à 1. Donc si je divise les deux côtés par n, je vais avoir exactement ce qui est écrit ici. OK? Alors, comme la limite de 1 sur n est égale à 0, alors la limite de sinus n sur n est égale à quoi? Est égale aussi à 0, d'après le premier critère. Voilà. Donc, ici, je vais avoir 0, 0, il reste 1 sur 1 qui est 1.
Et par suite, la limite de la suite xn est égale à 1 sur 1 est égal à 1. Donc, comme j'ai déjà dit, bien sûr que vous pouvez calculer la limite de xn en encadrant le terme général de xn, en utilisant le fait que sinus de n supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. Donc, vous allez trouver que xn est comprise entre deux suites qui tendent toutes les deux vers 1. Maintenant, on passe à la limite de yn. Alors, yn, c'est 3 sur 4 à la puissance n sinus de n. Donc ici, il est évident qu'on va utiliser le premier critère, c'est-à-dire on va majorer la valeur absolue de un, ou bien de yn, par une suite qui tend vers 0. Donc sinus est majoré par 1 en valeur absolue. Il reste 3 sur 4, c'est une suite géométrique. 3 sur 4 inférieur strictement à 1, donc c'est 0. Ça c'est évident, on va le démontrer rapidement. Donc on a alors la suite yn définie par 3 quarts à la puissance n sinus de n. Alors on a la valeur absolue de yn est égale à la valeur absolue de 3 quarts à la puissance n sinus de n. Donc ça c'est inférieur ou égal à 3 quarts à la puissance n. On a déjà fait ça. Sinus de n en valeur absolue c'est inférieur ou égal à 1. Et je vais multiplier de côté par 3 quarts à la puissance n. Donc je multiplie ici par 3 quarts à la puissance n. Et là, je multiplie par 3 quarts à la puissance n. Je vais avoir exactement ceci. Valeur absolue de 3 quarts à la puissance n, sinus n, inférieur ou égal à 3 quarts à la puissance n. Bien sûr, 3 quarts à la puissance n est positif. Donc, je peux le faire entrer dans la valeur absolue ou bien non. Alors maintenant, je vais dire que, or, la limite de 3 quarts à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égal quoi? Est égal à 0. Car moins 1 est inférieur à 3 quarts, inférieur à 1, strictement. Donc on a déjà vu ce théorème. Alors voilà, alors la limite ici c'est 0. Alors la valeur absolue de yn est majorée par une suite qui tend vers 0. Alors d'après le premier critère, je déduis que la limite de yn quand n tend vers plus l'infini est égal quoi? Est égal à 0. Alors maintenant on passe à la suite Zn, n moins cosinus n sur n au carré plus 2n. Donc la suite Zn est égale à n moins cosinus de n sur n carré plus 2n. Alors ici on va donc factoriser par n, numérateur et dénominateur, et il simplifie. Donc ça c'est égal à. Donc on factorise par n, numérateur, il reste 1 moins cosinus de n sur n. Au dénominateur, même chose, je factorise par n, il reste n plus 2. Alors on simplifie, on trouve 1 moins cosinus de n sur n, le tout sur n plus 2. Alors on va calculer la limite de cosinus n sur n, comme on a déjà fait pour sinus n sur n. Alors on va dire que valeur absolue de cosinus n sur n est inférieur ou égal à 1 sur n. Or, la limite de 1 sur n est égale à 0. Alors, d'après le premier critère, on va avoir la limite de cosinus n sur n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc ici, on a 1 moins 0 sur n plus 2 qui tend vers plus l'infini. Donc, la limite de la suite Zn quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins cosinus n sur n plus 2. Donc ça c'est égal quoi? Égal 0. Car cosinus n sur n tend vers 0, on a justifié ça.
Ici, il reste 1 sur plus l'infini. Donc, c'est 0. Suite de la forme Vn égale à f de un. Proposition. Si f est une fonction continue en L et la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à L, alors la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini est égale à f de L. Exercice, déterminer les limites. Un égale racine cubique de 24n à la puissance 4 moins n plus 1 sur 3n à la puissance 4 moins n au carré moins 7. Alors on pose xn égale à la suite à l'intérieur. Donc 24n à la puissance 4 moins n plus 1 sur 3n à la puissance 4 moins n au carré moins 7. Et la fonction f de x égale à la fonction racine cubique de x. Alors on a, dans ce cas, la suite un est égale à f de xn. Donc on a cette forme, Vn égale à f de un. Ici on a un égale à f de xn. Alors maintenant on va calculer la limite xn. Donc la limite de la suite xn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 24 n à la puissance 4 moins n plus 1 sur 3n à la puissance 4 moins n au carré moins 7. Donc ça c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Ici j'ai une fraction rationnelle. Donc c'est le monome de plus haut degré sur le monome de plus haut degré. C'est-à-dire c'est la limite de 24 n à la puissance 4 sur 3 n à la puissance 4. On simplifie par n à la puissance 4. Il reste 24 sur 3, c'est 8. Alors, comme la fonction f est continue en 8, alors on va voir maintenant la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de f de xn est égal à, d'après la proposition, c'est en fait f de L. L c'est la limite. Donc ici on a L c'est 8, donc c'est f de 8. Alors on remplace f de 8, c'est racine cubique de 8, qui est 2. Donc finalement la limite de la suite un est égale à 2. Maintenant, on calcule la limite de la suite Vn égale à cosinus npi moins 2 sur n carré plus 1. Donc, on pose la suite yn égale donc npi moins 2 sur n carré plus 1. Et on pose la fonction g de x égale à cosinus de x. Alors on a la suite Vn est égale dans ce cas à g de yn. Alors on va calculer la limite de yn quand n tend vers plus l'infini est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de npi moins 2 sur n carré plus 1. Donc ça c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est une fraction rationnelle, monome de plus haut degré sur monome de plus haut degré. Donc on va avoir npi sur n au carré. Donc ça c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Je simplifie par n, il reste pi sur n. Alors la limite ici c'est 0. Alors comme la fonction g est continue en 0,
alors la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Vn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de g de yn est égal à g de 0. Alors c'est quoi g de 0? Cosinus 0. Donc on va voir cosinus 0 c'est 1. Donc finalement la limite de la suite Vn est égale à 1. Limite et ordre. Si qui que soit n supérieur ou égal à n0, un est supérieur ou égal à 0, et si la limite de un est égale à L, alors L est supérieur ou égal à 0. Donc ici on dit que si une suite un est positive ou nulle à partir d'un certain rang, et si de plus cette suite est convergente et converge vers L, alors L est positif ou nul. Maintenant, si qui que soit n supérieur ou égal à n0, un est inférieur ou égal à Vn, et si la limite de un est égale à L et la limite de Vn est égale à L', alors L est inférieur ou égal à L'. Donc ici, si on a une suite un inférieure à une suite Vn à partir d'un certain rang, et que un converge vers L et Vn converge vers L', alors dans ce cas, on va avoir L inférieur ou égal à L'. Alors, cette propriété est très importante pour donner un encadrement de la limite d'une suite. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.